Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Artiste, comment gérer vos moments d'attente? Que vous attendiez la date de votre prochaine expo, le résultat pour la sélection d'un concours artistique, ou l'achat de vos œuvres, ou bien d'être repéré par un galeriste, cela vous demandera de la patience. Néanmoins, la patience est une vertu que tout le monde n'a pas. D'autant plus, le parcours d'un artiste est souvent long et sa patience est mise à rude épreuve. Toutefois, sachez que vous pouvez vivre plus heureux en étant patient qu'en étant frustré. Voyons ensemble comment gérer ces phases d'attente. La patience, c'est quoi? Par définition, la patience, c'est la capacité à persévérer durant une activité sans se décourager. C'est avoir le courage de supporter, et c'est aussi le synonyme de la constance. Toutefois, la patience est aussi un fruit qui doit arriver à maturation. Ce fruit peut être développé dans toutes les saisons de notre vie. La patience n'est pas acquise, c'est pour cette raison qu'elle sera éprouvée. Enfin, la patience, ce n'est pas seulement attendre, mais c'est comment on attend. Posez-vous la question: comment est-ce que j'attends? En râlant ou joyeusement? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il vous suffit d'observer un enfant pour comprendre où vous vous situez au niveau de votre patience. L'enfant veut tout de suite. L'adulte sait qu'il y a un temps pour chaque chose et que chaque saison porte son fruit. Une patience à toute épreuve. Indépendamment de notre volonté, nos épreuves vont faire émerger notre patience. Nos mentalités de fast-food sont devenues une norme. On ne sait plus attendre. Or, d'après la Bible, attendre n'est que joie. Avez-vous déjà mangé un fruit qui n'est pas assez mûr ou qui a été produit en dehors de sa saison? Il est immangeable et fade. Ainsi, dans le domaine artistique, notamment dans la musique, réussir trop vite et non préparé peut être un mal irréversible. On peut le constater avec le Club des 27 et plus récemment le décès du DJ suédois Avicii, sans parler d'autres encore. Bien que l'âge ne fasse pas la maturité du caractère, il faut être prêt pour le succès. Un pasteur a dit: « Les années de silence de votre vie sont des années de préparation de votre caractère. Ce sont des phases où vous n'êtes pas encore très connu. Vous êtes même oublié. Apprécions ces années, car chacun vit les années de silence au niveau où Dieu l'a appelé. Ce sont des années plutôt calmes. Lorsque les années de silence s'arrêtent, nous n'avons pratiquement plus de vie privée. » Ainsi, comme l'a dit l'artiste Joni Eareckson Tada, dans une course de fond, la partie la plus difficile n'est pas la fin ou le début, mais plutôt le milieu. C'est la partie la plus longue. Parfois, on se sent au milieu d'un long chemin monotone et ennuyeux. Alors profitez du paysage pendant vos moments de silence. La vie est un voyage. Dieu n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Gérez vos moments de silence. En faisant preuve de patience, nous faisons preuve de persévérance. Aussi, nous travaillons à notre stabilité. La foi et la paix sont indispensables. La foi est basée sur la patience et la paix sur la confiance dans le Créateur. Toutefois, je vais partager avec vous quelques pas pratiques pour optimiser vos temps de silence. Numéro 1. Formez-vous et cultivez-vous. Continuellement. Être équipé, c'est être mieux préparé. Pour compléter mes compétences artistiques, j'ai récemment suivi une formation dans le domaine du digital. Suite à quoi, j'ai pu créer mon blog, mon site. Il y a 3 ans, j'ai fait un business plan pour vivre de mon art. Ainsi, soyez curieux de tout. Inspirez-vous de tout ce qui est édifiant. La créativité n'est pas qu'un don du ciel, il faut la cultiver. Numéro 2, donnez de votre personne. On dit que l'artiste est égocentrique. Pour ma part, depuis 18 ans, mes dimanches sont consacrés au bénévolat. Aussi, j'ai encouragé et enseigné des personnes durant ces dernières années par l'alphabétisation, la sculpture, des créations de programmes artistiques via l'évangile, par des visites dans les hôpitaux, etc., etc. Récemment par le biais de mon livre « Quel art êtes-vous ?» et par la création du podcast Passionné d'art. Attention, je ne me mets pas en avant. Je vis simplement ce que je dis. Numéro 3. Continuez à créer. Ayez toujours des travaux en cours. Imaginez que vous êtes sollicité par un galeriste à New York qui aime votre travail et qui souhaite visiter votre atelier pour voir vos autres œuvres. Toutefois, en plus de ne pas être sur place, vous n'avez rien d'autre à montrer. Ce serait dommage de rater une telle opportunité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. J'avais pourtant une série de 400 pièces, mais ça n'a pas suffi. Numéro 5. Prenez soin de vous. Vous êtes le représentant de vos œuvres, faites du sport, mangez équilibré, dormez suffisamment, créez des moments de détente. Et enfin, profitez de la vie.
car finalement la patience est apprécier votre vie actuelle tout en attendant votre vie rêvée. C'est aussi avoir la capacité d'attendre longtemps sans créer de frustration ou d'amertume. Ainsi, mes chers amis artistes, une mauvaise gestion de nos moments de silence ou l'attente de quelque chose qui n'est pas encore là peut faire souffrir. Mais après tout, la patience consiste à pouvoir apprécier le succès des autres tout en attendant les nôtres. Alors, amis artistes, ne renoncez jamais, n'abandonnez jamais. Je vous dis à dans 15 jours. Vous pouvez consulter mon site internet sandrinemiraculeux.com. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.